bonjour, bienvenue au département des antiquités orientales du musée du Louvre, dans la cour dite Khorsabad, où l'on est entouré de vestiges dits néo-assyriens. Nous sommes très heureux de pouvoir projeter un film réalisé par Cécile Michel et Vanessa Toubiana qui évoque des échanges qui se sont déroulés dans les tout premiers siècles du deuxième millénaire avant notre ère entre la Syrie, c'est-à-dire le nord de l'Irak actuel, et l'Anatolie centrale, aujourd'hui la Turquie moderne. Alors, ça nous intéresse tout particulièrement, d'une part parce que c'est une des manières, à travers l'un de ces nombreux épisodes, d'évoquer aussi ce qui caractérise quelque part l'Antiquité orientale, à savoir que les visiteurs sont, il est vrai, confrontés à une grande diversité dans l'espace et dans le temps, puisque le département présente des collections allant des époques préhistoriques jusqu'à l'arrivée de l'islam, donc plusieurs millénaires, et ce, depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Espagne, depuis le Caucase jusqu'à la Corne de l'Afrique. Évidemment, c'est une très grande diversité de peuples, de moments historiques. Tout de même, un des éléments qui peut en faire l'unité, c'est aussi le fait que ce Moyen-Orient ait été un carrefour, un lieu d'échange politiques, d'échanges économiques, comme ceux dont parle le film, et évidemment culturels et sociaux. Et c'est peut-être ce métissage et cette multiplicité des échanges à travers le temps et l'espace qui permet d'aborder une forme d'unité de l'Orient ancien. À ce titre, eh bien, c'est une des clés pour entrer dans ce monde réputé complexe que de connaître un peu mieux certains de ces épisodes. Et grâce au film de Cécile Michel et Vanessa Toubiana, eh bien, on a une approche extrêmement vivante de ce commerce paléo-assyrien à travers une approche tout à fait formidable des plus de 20 000 tablettes trouvées dans le comptoir principal de ce vaste commerce qui s'appelle Kanesh et qui est le site moderne de Koultepe. Je suis très heureuse, en tant que directrice du département, que le musée du Louvre puisse donner à voir ce film qui a déjà été très largement récompensé par 5 prix, à la fois en Europe et aux États-Unis, et qui va donc être projeté dans l'auditorium du Louvre et en ligne dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie le 20 juin prochain. Les découvertes faites sur le site moderne de Kültepe en Turquie sont un bon exemple de ce que Ariane Thomas, la directrice du département, évoquait tout à l'heure, à savoir les échanges culturels importants qui émaillent l'histoire du Proche-Orient antique. En effet, à Kültepe, qui se trouvait donc être la capitale d'un petit royaume anatolien, eh bien, des marchands venus d'Assyrie, c'est-à-dire du nord de l'Irak actuel, venaient apporter principalement de la laine, des étoffes et de l'étain, et en échange, eh bien, récupéraient principalement de l'or, de l'argent, venus donc des mines de la péninsule anatolienne. Kültepe, c'est le nom moderne du site. Les Assyriens l'appelaient Kanesh, et les Hittites qui habitaient sur place, vraisemblablement, l'appelaient Nessa ou peut-être Kness. Ce qui est intéressant, effectivement, sur ce site, c'est que nous avons un véritable mélange de cultures, puisque dans les habitations de ces marchands assyriens, installés là dans une sorte de comptoir qu'ils appelaient eux-mêmes Karoum, eh bien, on a découvert de la céramique proprement anatolienne, dont les traditions remontent à plusieurs millénaires avant. Donc on est bien sur des objets produits localement, notamment de très beaux ritons, c'est-à-dire des vases qui servent à faire des libations, à verser un liquide en hommage à une divinité. Donc des ritons en forme d'animaux. Le Louvre en possède un magnifique, qui est un riton en forme de lion, mais il existait également des ritons en forme de rapace, en forme de bouquetin ou de chèvre, bref, une grande diversité. On en avait même des plus étranges, en forme d'escargot ou de chaussures.
Et c'est vraiment la marque de cette culture anatolienne du bronze moyen, donc des environs de 2000 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce site a révélé une incroyable diversité céramique qui en fait véritablement un site archéologique exceptionnel. D'autres objets sont caractéristiques de cette culture, notamment de petites figurines en plomb moulées dans des moules en pierre à la chaîne qui représentent des divinités. Et on a trouvé sur ce site aussi bien des figurines en plomb que les moules qui servaient à les fabriquer. Et ces moules remontent d'ailleurs au millénaire précédent et nous montrent justement eh bien, une première figuration de ces dieux anatoliens qu'on ne connaît que par l'image, puisque à cette époque-là, les populations anatoliennes n'utilisaient pas encore l'écriture. Et l'écriture, justement, eh bien, on la trouve à Kültepe grâce à ces fameux marchands assyriens venus commercer avec les peuples anatoliens, notamment au travers des tablettes qu'ils ont, je dirais, utilisées pour noter leurs échanges, leurs actes commerciaux. Et c'est là qu'on apprend qu'ils échangent de la laine et des tissus venus de Mésopotamie avec l'or et l'argent anatolien. Et puis, un autre objet typique de ces transactions, c'est ce qu'on appelle le seau-cylindre. Vous voyez, c'est un petit cylindre de pierre qui est gravé et que l'on roulait sur une tablette, une enveloppe en argile qui contenait la tablette pour signer en fait le document. Et ces seaux-cylindres sont originaires de Mésopotamie et les marchands assyriens les ont apportés avec eux. Vous le voyez, on a ici à Kültepe, nous avons donc bien des objets qui montrent finalement la rencontre de deux cultures, celle du plateau anatolien et celle du nord de la Mésopotamie. Et nous essaierons au musée du Louvre très prochainement de présenter ce site de Kültepe et l'Anatolie du bronze moyen dans une future présentation à la fin de cette année ou l'année prochaine. Les très nombreuses tablettes, plus de 20 000, comme l'a rappelé Ariane Thomas, qui ont été découvertes sur le site de Kültepe, ont évidemment été étudiées pendant donc de nombreuses années. Et dernièrement, c'est Cécile Michel, qui est directrice de recherche au CNRS, qui s'est intéressée, elle aussi, donc à ces nombreuses tablettes que vous avez d'ailleurs lues, traduites et présentées au public. Et même, dernièrement, vous avez été à l'origine donc d'un film au sujet donc d'une femme, d'un de ces marchands assyriens, que je vous laisserai nous présenter. Et c'est justement donc très intéressant de faire parler, eh bien, justement, les gens, les hommes et les femmes qui ont écrit ces textes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as dit avoir laissé des bracelets et des bagues que je peux vendre pour acheter à manger, mais je ne les ai pas trouvés. Quand tu es parti, tu ne m'as pas laissé un seul cycle d'argent. Tu as dégarni la maison et tu as tout vidé. Or, depuis que tu es parti, une famine terrible s'est installée à Achour. Et tu ne m'as même pas laissé un litre d'orge. J'ai pourtant besoin d'acheter de l'orge pour nous nourrir. Mais de quelle extravagance m'accuses-tu? Il n'y a absolument rien pour notre nourriture et tu penses que nous pourrions faire des folies? J'ai rassemblé tout ce que je pouvais et je te l'ai envoyé. Aujourd'hui, je vis dans une maison vide. C'est le moment d'acheter les céréales. Je suis réalisatrice au CNRS, donc je travaille à la Maison des sciences de l'homme Monde, qui est sur le campus de l'Université de Nanterre. Et Cécile Michel, donc, qui est assyriologue au laboratoire ARSCAN, qui est donc un laboratoire qui appartient aussi, qui fait partie de la Maison des sciences de l'homme de Nanterre. Et donc nous avions déjà fait un petit film ensemble, un film sur l'écriture cunéiforme, dont on avait d'ailleurs présenté quelques extraits lors de l'exposition au Louvre-Lens sur la Mésopotamie. Et Cécile m'a demandé donc, de partir dans cette aventure avec elle et de faire un film sur le site archéologique de Kültepe et la correspondance donc, de ces marchands assyriens. Tu m'as dit avoir laissé des bracelets et des bagues que je peux vendre pour acheter à manger, mais je ne les ai pas trouvés.
Quand tu es parti, tu ne m'as pas laissé un seul cycle d'argent. Ce film nous emmène il y a 4000 ans dans l'ancienne ville de Canèche, le site archéologique de Cultépé, où les archéologues ont exhumé plus de 22 500 tablettes cunéiformes. Et ces tablettes cunéiformes sont inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, donc c'est une documentation vraiment exceptionnelle et considérable. Une grande partie de ces tablettes cunéiformes sont des lettres envoyées depuis la Mésopotamie en Anatolie. Et parmi ces lettres, certaines sont écrites par des femmes. Et nous avons donc choisi de raconter cette histoire qui a 4000 ans, à travers la voix d'une femme qui s'appelle Taram Koubi, une Assyrienne donc, qui habitait la ville d'Achour, qui a réellement existé et qui écrivait des lettres à son frère et à son époux, installés à Canèche, pour faire du commerce. Alors effectivement, ce film est le fruit d'un projet de recherche que nous avons déposé toutes les deux avec Vanessa dans le cadre du LabEx Les Passés dans le présent à Nanterre. L'idée de départ n'était pas tout à fait de faire ce film sur les femmes assyriennes qui ont écrit des lettres que l'on a retrouvées à Cultépé. L'idée de départ, c'était de reconstituer l'archéologie et la production des textiles à l'âge du bronze moyen à Cultépé. Nous avons obtenu ce projet et nous sommes partis toutes les deux. Vanessa m'a accompagnée partout pendant 3-4 ans, sur le site de Cultépé chaque été, au musée des civilisations anatoliennes à Ankara également. Elle est venue ici filmer aussi la collection de tablettes cunéiformes qui est conservée ici au musée du Louvre. Et elle s'est complètement immergée dans le sujet. Nous avons fait ce film en partenariat aussi avec le directeur de la fouille, Fikri Kolakoğlu, qui est professeur à l'université d'Ankara. Et puis, à l'origine, comme c'était un travail sur le textile, nous avons aussi travaillé en collaboration avec le Center for Textile Research de Copenhague et avec sa directrice, Eva Andersson Strand, que vous verrez aussi dans le film. Alors, ce film sur l'archéologie du textile va exister, mais entre-temps, nous avons décidé aussi de valoriser cette documentation qui est complètement unique parce que c'est très très rare d'avoir des lettres de femmes dans une époque aussi reculée. Pour les périodes du 3e et début du 2e millénaire, nous avons énormément d'archives institutionnelles, mais un peu moins d'archives privées. Et dans ces archives privées, la parole des femmes n'est pas toujours aussi présente. Donc c'est une documentation assez unique. Et puis nous voulions aussi valoriser le site archéologique de Cultépé, qui est fouillé en continu depuis plus de 70 ans et qui est un site absolument remarquable pour toute l'Anatolie centrale et même à l'échelle du Proche-Orient.